Comment reconnaître une relation toxique ou bien quels sont les signes qu'il faut observer pour voir si éventuellement on est dans une relation toxique. Alors avant de te donner les signes, je tiens à te dire que c'est une vidéo à caractère informatif. Ne va pas prendre cette vidéo et si jamais tu retrouves tous les critères, ne va pas dire oui, on est dans une relation toxique, laisse-moi. Non, c'est pas ça le but. S'il te plaît, je tiens à préciser ça, sinon ça va aller dans tous les sens. Ouais, je regardais la vidéo de William. William dit que tu es toxique. Non, je n'ai pas dit ça. Une relation toxique, c'est une relation où on se sent tout le temps rabaissé, on se sent humilié, on perd l'estime de soi. C'est une relation vraiment qui nous dégrade, qui nous ronge de l'intérieur et qui nous détruit à la fin. Le problème, c'est que tu ne sais jamais, en tout cas, tu sais rarement dès le départ que la relation dans laquelle tu vas entrer va être toxique. Même si, vous les femmes, oui, je vous parle, vous avez une certaine intuition, vous savez des fois que c'est pas bon, mais vous entrez quand même dans des relations qui vous détruisent après. Je ferme la parenthèse. Mais généralement, tu ne rentres pas dans une relation te disant que ça ne va pas fonctionner, ça va être toxique. Tu rentres dans une relation parce que tu aimes la personne, tu as des sentiments, tu as envie de vivre avec cette personne-là et tu fais tout pour que ça fonctionne. Malheureusement, les relations deviennent toxiques. Souvent, on ne se rend pas compte. Et c'est quand ça arrive à un certain niveau qu'il y a comme un déclic qui arrive. Et on se dit, mais je suis en train de me détruire dans cette relation. Il est temps que je parte. Dans une relation toxique, il y a un manque de soutien dans la relation. Tu verras généralement un des partenaires, ou bien même les deux, dire, tu ne me soutiens pas. Tu n'es pas présent pour moi. Je ne me sens pas soutenu. Je ne me sens pas aidé et tout, etc. Et généralement, ça vient de plein de choses. Il y a des moments où on ne communique pas, on ne parle pas, on n'échange pas, etc. Mais des fois, dans une relation toxique, la personne qui est à l'origine, entre guillemets, de la toxicité, et celle-là même qui ne va pas te soutenir, il y aura beaucoup d'égoïsme, il y aura beaucoup d'égocentrisme et tout, etc. C'est des relations qui ne sont pas saines. Voilà pourquoi on dit qu'elles sont toxiques. Dans une relation toxique également, tu es tout le temps stressé, tout le temps anxieux, parce que tu ne sais pas ce que ça va donner demain. Tu ne sais pas où est-ce que vous allez dans cette relation. Tu n'as pas la paix. Tu n'es pas en paix, tu n'es pas épanoui, tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse. C'est ça les dégâts et les conséquences d'une relation toxique. Dans une relation toxique, il y a également beaucoup de susceptibilité. Tu as tout le temps l'impression de marcher sur des œufs. Tu ne sais pas quoi dire, tu ne sais pas comment dire les choses, tu ne sais pas quand dire les choses. Parce que tu as l'impression que peu importe ce que tu vas dire, ça va créer des conflits, ça va créer des disputes, ça va créer une séparation temporaire ou définitive. Ensuite, vous allez vous remettre ensemble. Bref, tu marches sur des œufs. C'est-à-dire, si la personne, par exemple, est mal habillée, mais tu ne peux pas lui dire, oh, mais ça c'est moche ça. Parce que si tu lui dis ça, ça risque de partir dans une dispute sans fin. Voilà, tu ne sais pas comment parler à la personne, tu ne sais pas comment t'exprimer vis-à-vis de cette personne. Et c'est ça le problème des relations toxiques. C'est qu'on a l'impression de marcher sur des œufs. Dans une relation toxique également, tu ne prends plus soin de toi, de ton apparence. Et d'ailleurs, tu n'en as même plus envie parce que tu es simplement épuisé. On avait dit tout à l'heure, il y a le stress et l'anxiété. Tu es simplement épuisé et fatigué de tout le temps donner, de tout le temps avoir à te poser des questions, de tout le temps réfléchir, de tout le temps te sentir mal. Donc tu ne prends plus soin de toi. Toi qui étais coquette bien avant, tu faisais tout le temps tes ongles, tes cheveux et tout, etc. Aujourd'hui, tu n'as plus le temps et tu n'en as même plus envie. Tu ne t'habilles même plus. Tu vas chez Decathlon, tu vas dans un magasin où tu trouves des t-shirts noirs, des joggings noirs, des chaussures noires et tu t'habilles tout le temps en noir ou des fois en blanc, des fois quelques-unes des couleurs. Mais tu as juste des vêtements sur toi en fait. Mais tu n'es pas habillé. Ce que tu faisais avant, tu ne le fais plus. Tu es un homme, tu ne prends plus soin de ta santé, tu ne prends plus soin de ton physique, de ton apparence. Parce qu'en fait, la relation en train de te bouffer, de te dégrader, tu ne prends plus soin de toi, tu ne fais plus attention à toi, à tes habitudes alimentaires, à ta nutrition, au sport, tout ça, etc. Ça agit également dans une relation toxique. Dans ce genre de relation aussi, tu as toujours tendance à t'oublier. Tu t'oublies pour les autres. Tu donnes à tout le monde, tu fais tout pour tout le monde, mais à la fin de la journée, toi-même, tu ne fais rien pour toi. Oui, tu donnes à tout le monde, tu fais tout pour tout le monde, mais à la fin de la journée, tu ne fais rien pour toi. Et d'ailleurs, vu que tu fais tout pour tout le monde, tu attends le retour des autres et que tu n'en as pas, mais ça te blesse encore plus. Et tu ne peux pas aller de l'avant. Voilà pourquoi j'ai créé une formation gratuite sur comment identifier les blessures intérieures. Le lien dans la description, parce que les relations toxiques aussi te laissent de grandes cicatrices, des cratères profonds des fois, dans certains cas, et tu accumules blessure sur blessure. Donc c'est important déjà de comprendre l'impact des relations toxiques, de comprendre les blessures que ça crée et de pouvoir également en sortir. Le lien de la formation gratuite est juste en description et tu peux t'inscrire dès maintenant, tu vas recevoir tes accès juste après. Dans une relation toxique, chacun veut contrôler l'autre. Tu vas où? Tu fais quoi? Ne va pas voir tes amis.
Vraiment, on a tendance à isoler l'autre. Tu veux contrôler l'autre, contrôler ses activités, contrôler avec qui il parle, contrôler où il va, contrôler même l'argent qu'il dépense. Oui, ça va à certains niveaux comme ça. Il y a un contrôle, quelqu'un va avoir le contrôle sur l'autre et des fois même c'est les deux partenaires dans la relation qui veulent avoir le contrôle sur l'autre. C'est des partenaires où on ne se fait pas confiance. Chacun va toujours chercher dans le téléphone, fouiller dans le téléphone de l'autre, etc. Tout ça, c'est des signes d'une relation toxique. Et si vous le faites très régulièrement tout le temps, faites attention parce que vous êtes en train de vous détruire. Vous détruisez votre estime personnelle, vous détruisez votre confiance en vous-même, vous détruisez la confiance dans le couple et ça ne vous mènera nulle part. Dans une relation toxique, on a également une communication toxique. Parce qu'on a beaucoup de sarcasme, on a beaucoup de critiques, on est beaucoup rabaissé, il y a beaucoup de petites humiliations. Et ça, par exemple, pour les personnes qui ont subi la blessure de l'humiliation, elles ont tendance à humilier le partenaire par des petites paroles. Ah, tu as encore cassé les assiettes. Ah, tu es quelqu'un de tellement maladroit. C'est des petites paroles qui n'ont l'air de rien, mais lorsqu'elles s'accumulent dans le cœur de la personne qui les entend, ça engendre également des blessures dans le cœur de cette personne-là. Et malheureusement, la personne qui dit ces paroles, des fois, ne s'en rend même pas compte parce qu'elle aussi, elle a la blessure de l'humiliation. Et d'ailleurs, j'ai décrit la blessure de l'humiliation dans la formation gratuite, encore une fois, le lien dans la description, et je vais le décrire encore un peu plus sur cette chaîne. Les personnes qui sont passées par cette blessure-là, c'est assez compliqué pour ces personnes. Des fois, elles ne savent plus qui elles sont, elles ne savent plus où elles vont, et bien évidemment, elles deviennent toxiques. Donc, si tu es en relation avec elles, toi aussi, tu seras affecté par cette toxicité-là. Il y a beaucoup de critiques, beaucoup de sarcasme. C'est un peu mesquin, en fait, l'attitude qu'il y a dans ce genre de relation. On ne communique pas vraiment, on se lance des pics les uns aux autres, et si c'est tout le temps, à un moment donné, c'est fatigant. Et si tu veux découvrir encore d'autres vidéos qui vont te permettre d'identifier des relations toxiques ou également d'en sortir, abonne-toi à cette chaîne YouTube et moi je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!